3, 2, 1, 3, 2, 1. 3, 2, 1, 0. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Préserver la biodiversité, ça passe aussi par l'éducation des habitants des territoires. Les sciences participatives et les animations collectives comme les aires éducatives permettent justement d'impliquer les écoles, les élèves, mais aussi les citoyens dans la préservation de notre environnement. François Morisseau, bonjour et bienvenue. Cyriaque Letellier, bonjour, soyez le bienvenu. François, vous gérez, vous, les aires marines et terrestres éducatives au sein même de l'OFB. Alors, de quoi s'agit-il et puis, surtout, quels bénéfices pour les élèves? Alors, une aire éducative, c'est un projet d'éducation à la nature, à l'environnement, on pourrait même dire à l'éco-citoyenneté. Et donc, en fait, c'est un petit bout de territoire, ça peut être une forêt, un parc urbain, une rivière, une plage, dont les élèves vont se saisir, en fait, et ils vont réfléchir de manière participative, collective, à la gestion, à la préservation de ce petit bout de territoire. Donc, accompagnés là-dedans par leurs enseignants, par une structure d'éducation à l'environnement. Et donc, en faisant ça, ils vont faire, alors ils vont développer des compétences, de maths, du français, de la géographie, puisqu'ils vont regarder tous les aspects qui concernent leurs aires éducatives, et ils vont surtout développer des compétences qu'on appelle des compétences éco-citoyennes, c'est-à-dire qu'ils vont apprendre à comprendre leur territoire, ils vont comprendre les enjeux spécifiques à ce territoire-là, et ils vont apprendre à discuter de ça entre eux avec les acteurs du territoire. Et donc ça, on pense que c'est une compétence essentielle pour les années à venir d'intelligence collective, d'être en capacité de travailler de cette manière-là, avec des points de vue différents sur des enjeux qui sont parfois très complexes. Il y a donc ça, beaucoup d'élèves qui en bénéficient? Alors aujourd'hui, il y a 1200 écoles qui mènent des projets d'aires éducatives, donc ça commence à faire beaucoup d'élèves, et on a un objectif de 18 000 aires éducatives en 2030 avec la stratégie nationale biodiversité. Et peut-être dans les impacts les plus forts, alors nous au début on se disait ces élèves-là, ils vont devenir des super éco-citoyens parce qu'ils vont comprendre la biodiversité, ses enjeux, et on était beaucoup sur la biodiversité. Et en fait, le premier retour qu'on a eu des enseignants, c'est que ça crée des dynamiques de classe incroyables. On a des élèves en difficulté qui reprennent goût à l'école parce qu'en fait, ça crée du sens. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'éco-anxiété chez les élèves, qu'il va y en avoir de plus en plus, qu'il y a besoin de leur donner des leviers pour agir sans leur dire « vous avez la responsabilité », mais juste « voilà ce que vous pouvez faire à votre échelle ». Et donc ça nous semble très important de développer ce dispositif pour leur donner à la fois ces compétences de compréhension, mais aussi ces clés pour agir sur leur territoire. Cyriaque Letellier, est-ce que vous partagez ce point de vue? Et puis donnez-nous un exemple de science participative qui est déployé sur votre territoire. Alors je partage pleinement ce point de vue parce que les aires éducatives participent à faire monter en compétences les élèves mais aussi les enseignants. Et sur notre territoire, on développe un plan local d'éducation de la nature qui fait l'objet d'un certain nombre d'actions, et on a une action en particulier liée à la science participative. Et bien sûr, ce sont les communes qui s'emparent des projets. On a la commune de Montivilliers, par exemple, qui a développé un programme d'inventaire des amphibiens qui s'appelle « Un dragon dans mon jardin » et qui contribue à faire participer la population à la recherche et au recensement de ce dragon. Et le dragon en question, c'est un triton, c'est un amphibien, le triton crété. Les sciences participatives, vous partagez le point de vue Cyriaque? Complètement, puisque c'est un outil qui peut être utilisé dans les aires éducatives. On voit des élèves qui veulent aller plus loin vraiment dans la compréhension fine de ce qui se passe, et on vont faire eux-mêmes des inventaires, et donc les sciences participatives vont leur donner les outils pour pouvoir prendre conscience par eux-mêmes de la biodiversité qui est présente, et en plus, et c'est un peu une cerise sur le gâteau, envoyer ces données aux scientifiques qui vont pouvoir s'en servir à une échelle plus globale. Alors revenons sur votre communauté urbaine, Havre Seine Métropole. Vous avez mis en place des initiatives innovantes auprès des citoyens, d'autres que celle du dragon. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Et puis surtout, parlez-nous des premiers résultats. Alors, le plan local d'éducation de la nature qu'on a mis en œuvre, il démarre dans la petite enfance, notamment avec une action de formation des nounous qui vont s'occuper des plus jeunes. Et ça contribue à baigner l'enfant, de le mettre au contact de la nature. C'est le concept de crèche durable alors, c'est ça? En quelque sorte, mais davantage axé sur une connaissance et une imprégnation de la nature. Donc ça fait partie des exemples d'actions qui sont mises en œuvre à travers ce plan. Ça va jusqu'à finalement l'implication des élus eux-mêmes. Je parlais de la montée en compétence des enfants et des enseignants, mais les élus sur notre territoire sont également appelés à s'emparer
de l'enjeu de la biodiversité de la nature, par exemple en s'appliquant sur des actions foncières pour acquérir des espaces où l'enseignant pourra aller développer sa démarche d'école du dehors, emmener sa classe régulièrement parce qu'on sait qu'il faut une régularité dans le contact avec la nature pour que ça fonctionne. On ne peut pas y aller qu'une fois dans l'année et puis c'est pas en one shot comme on dit, il faut vraiment qu'il y ait une régularité qui s'instaure. Et pour pouvoir instaurer ces programmes, il faut que les enseignants aient accès à des espaces de nature soit publics, que les collectivités achètent, soit par des systèmes de convention qui permettent d'obtenir des autorisations des propriétaires privés. Merci à tous les deux de nous avoir éclairés sur ces aires éducatives. C'est la fin de cette conversation. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de journée.